Marianne! Un tonnerre d'applaudissements pour les Mariannes! Vive les Mariannes! Je suis Marianne, je suis une jeune femme de France et aujourd'hui, les dirigeants de mon pays, auxquels le peuple a conféré l'honneur et le privilège de faire les lois, ces élus ont ce désir fou de nous déposséder d'une partie de notre humanité. Nous, les femmes, avons besoin des hommes pour concevoir un enfant, comme les hommes ont besoin de nous. C'est un fondement de notre humanité et de notre société. Et nous refusons que la loi, prémisse de la justice et obligeant tous les citoyens, nous refusons que la loi établisse une fiction de filiation. Faire croire à nos enfants qu'un père est optionnel ou accessoire est un mensonge. Les enfants crient leur besoin de la présence de leur père. Et si ces mêmes parlementaires établissent un congé paternité obligatoire et allongé, c'est bien qu'ils reconnaissent l'importance du père dans le développement des enfants. Alors, un peu de cohérence, s'il vous plaît. Je suis Marianne et je ne suis pas aveugle. Le projet de loi qui va repasser au Sénat contient plusieurs mesures représentant des menaces graves pour notre humanité. Mais je ne suis pas aveugle. Certes, des dérives pires encore ont été retirées du texte parce qu'il fallait tout de même entendre les opposants. Je pense notamment à la PMA post-mortem, à la ROPA ou encore à la GPA, cet esclavage des femmes et des enfants déjà pratiqué dans le monde. Mais je ne suis pas aveugle. Tous les mécanismes préparant les consciences sont en place pour que ces mesures rentrent dans la loi dite de bioéthique lors de sa prochaine révision. Les chaînes du service public proposent des émissions larmoyantes. Des salons se tiennent dans Paris pour proposer différents tarifs et différentes options de GPA. Des circulaires ministériels cherchent à faciliter toujours plus la reconnaissance des GPA réalisés à l'étranger. Quelle hypocrisie! Je ne suis pas aveugle, mais je me sens seule. Où sont les hommes politiques libres, capables de voir ces drames qui se préparent? Où sont-elles, les femmes politiques libres, les vraies féministes, supposées défendre la dignité de la femme? À quoi bon avoir des droits si c'est pour pleurer sur un monde qui se défait? Je suis Marianne et je suis debout. Je suis debout parce que la justice se couche. Nous sommes devant le ministère de la Justice. Devrons-nous bientôt l'appeler ministère de l'injustice? Si la justice dans notre pays encourage la création de filiations fiction qui ne sont que des mensonges, alors ce n'est plus de la justice. Non, un enfant ne peut pas avoir deux mères. Non, un enfant ne se conçoit pas que d'une femme. Et oui, un enfant a besoin d'un père. Arrêtez de vous coucher devant des minorités prêtes à détruire les fondements de filiation pour leurs désirs personnels. Mais surtout, je suis debout parce que vous, chers amis, chères familles de France, êtes debout. Vous qui vous battez avec nous depuis des semaines pour alerter, pour réveiller les consciences.
Mais qui sont-ils, ces politiciens, pour décider qu'un enfant ne pourrait pas avoir de père? Qui sont-ils pour décider qu'une femme pourrait être louée, telle une esclave? Qui sont-ils pour bafouer, blesser notre humanité? Alors, continuons à dénoncer toutes les horreurs de ce texte. Continuons à demander son retrait intégral. Continuons à nous battre pour préserver la présence nécessaire de nos pères comme de nos mères. Jamais nous ne nous coucherons devant un tel projet de loi. Nous sommes la jeunesse et l'avenir de notre société. Nous sommes debout, debout, nous resterons.